Frères et sœurs en Christ, salut. Nous commençons les méditations pour le 14e dimanche du temps ordinaire année C. Et les textes de ce dimanche invitent à réfléchir sur la mission. Annoncer l'évangile pour la rencontre du règne de Dieu, c'est une mission de paix et de miséricorde. Écoutons la première lecture. Lecture du livre d'Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi, vous serez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, et vous puiserez avec délice à l'abondance de sa gloire. Voici ce que dit le Seigneur. Je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. Vous serez comme des nourrissons que l'on porte sur son bras, que l'on caresse sur ses genoux. De même qu'une mère console son enfant, moi-même, je vous consolerai. Dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous le verrez et votre cœur se réjouira. Vos membres, comme l'herbe nouvelle, seront rajeunis. Et le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Le présent extrait du livre d'Isaïe se trouve dans le dernier chapitre d'Isaïe, qui fait partie de la troisième partie du livre d'Isaïe, recouvrant les chapitres 56 au chapitre 66, appelé l'œuvre du troisième Isaïe, qui continue l'œuvre du Deutéro-Isaïe. Ce texte invite le peuple de Dieu à l'espérance d'un torrent de bienfaits et de joie accordés par le Seigneur à tous ceux qui ont été fidèles aux promesses et aux paroles du Seigneur. Ceux-là qui ont persévéré dans la fidélité à l'alliance en traversant les épreuves, la souffrance, le deuil. Dieu va les combler de ses bienfaits. Il suffit de voir les images du fleuve, les richesses apportées vers Jérusalem et la mère qui prend soin de ses enfants. Tout cela révèle la tendresse et l'attention que le Seigneur accorde à son peuple. En cette année jubilaire, ce texte proposé à notre méditation voudrait raviver et tenir en éveil notre espérance, l'espérance qui ne déçoit pas, spécialement pour tous ceux qui sont accablés de toutes sortes de difficultés, des incompréhensions dans la vie et sont au bord du découragement et même du désespoir. Lecture du psaume 65-66. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi. Elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme.
Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Ce psaume rappelle les souvenirs de la sortie d'Égypte, la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, et invite à la louange au Dieu libérateur. Acclamez Dieu, toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Le Seigneur a accompli des merveilles en faveur de son peuple. Ce psaume chante les merveilles de Dieu en faveur de son peuple. C'est pourquoi l'assemblée liturgique se trouve dans le temple pour des sacrifices de reconnaissance à Dieu qui a sauvé ses fidèles des embûches mortelles. Ce psaume ayant 3 sections. La première, ayant une portée internationale, concerne les versets 1 au verset 8. La deuxième est communautaire et nationale, et recouvre les versets 9 à 12. Et une dernière section plus personnelle, allant des versets 13 au verset 20. Le peuple vient de traverser une épreuve terrible, celle de l'eau, qui renvoie à l'événement fondateur du peuple hébreu au temps de Moïse et de Josué. La traversée de la mer à pied sec, Exode 14, et la traversée du Jourdain, comme point de départ et modèle de toute libération. Et là, chaque croyant, chaque fidèle invité à lire ce psaume pour découvrir son histoire personnelle, histoire de salut, à travers la libération du péché. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Galates. Que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste mon seul orgueil. Par elle, le monde est à jamais crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas la circoncision, c'est la création nouvelle. Pour tous ceux qui suivent cette règle de vie, et pour le véritable Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car moi, je porte dans mon corps la marque des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Le présent extrait se trouve dans la partie exhortative de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Galates, et constitue l'épilogue de toute la lettre où Paul expose ce qui est central pour son enseignement, dans son message et pour son engagement. Jésus-Christ crucifié. Voilà l'évangile de Paul. Si le salut réside essentiellement dans la passion, la mort et la résurrection de Christ, pourquoi certains fidèles de Galates exigent alors qu'il faut se faire circoncire selon la loi de Moïse? C'est pourquoi Paul affirme, ce n'est pas la circoncision qui compte. Ce qui compte, c'est être une nouvelle créature dans le Christ. Il s'agit de celui qui attend son salut, sa félicité uniquement du Christ et échappe aux influences négatives du monde. Être nouvelle créature signifie participer à la vie du Christ. Le mystère de la croix du Christ est l'essentiel pour la vie du croyant. Tout chrétien doit donc s'efforcer chaque jour de vivre la nouveauté chrétienne, c'est-à-dire rester fidèle aux engagements du baptême, quoi que cela coûte.
la souffrance, la croix. Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour la moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni enjas, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira. Car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce que l'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, sortez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous la secouons pour vous la laisser. Pourtant, sachez-le, le règne de Dieu est tout proche. Je vous le déclare, au jour de jugement, Sodome sera traitée moins sévèrement que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux. Ils racontaient, « Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Je vous ai donné pouvoir d'écraser serpents et scorpions, le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Si en Luc, chapitre 9, versets 1 à 6, Jésus avait envoyé en mission 12 disciples, dans le présent texte, la perspective s'élargit à l'image de la moisson future. Jésus désigne 72 disciples et les envoie en mission. Il leur confie la mission et le mode pour l'exécuter. Il les envoie devant lui pour qu'ils soient ses précurseurs. Les consignes de la mission sont claires. Ne pas être préoccupé par l'avoir. Accepter de vivre dans la pauvreté, dans une vie de dépendance et d'austérité, avec le risque d'être rejetés. Ceux qui les recevront auront des grâces de guérison et de paix. Et ceux qui les refuseront se verront condamnés. Les devoirs de la mission sont essentiellement de 2 sortes. D'abord, s'occuper des malades qu'ils rencontreront, puis prêcher l'avènement du règne de Dieu. Ces 2 aspects de la mission demeurent fondamentaux et ont été pratiqués par Jésus lui-même. Là où il allait, il guérissait les malades et proclamait la présence du règne de Dieu. Aujourd'hui encore, Jésus envoie tout chrétien, tout baptisé, porter son évangile jusqu'aux extrémités de la terre,
malgré le nombre de prêtres et de religieuses en croissance en Afrique particulièrement, pour que la mission soit plus efficace, il faudrait la repenser avec de nouvelles méthodes.